Au nom du Père, amour, au nom du Fils, amour, au nom de l'Esprit Saint, amour, avec la Vierge Marie, amour, amour, amour. Sœurs et frères, alors, 15e lecture d'une lettre de Luisa Picaretta, dont le petit bouquin, c'est le numéro 48. Une lettre, figurez-vous, adressée à un prêtre théologien. Et oui, Louisa conversait avec les théologiens. Alors j'en profite, mais bien sûr, J'en profite justement. Frères et sœurs, avant que de vous lire, alors c'est une lettre merveilleuse, vous allez voir comme les petites bombes de Luisa Picaretta. Auparavant, je vous propose une technique, une recette que j'ai inventée, que j'appelle mnémo-historique. C'est pas mnémotechnique, c'est mnémo-historique. Plongez dans la mémoire afin de ressortir des éléments historiques qui peuvent nous conforter et nous sécuriser. Je m'explique. D'abord, je vous donne un petit potin, mais c'est un petit potin, c'est pas bien les potins. Mais bon, voilà, vous le savez, la divine volonté se répand énormément à travers les réseaux sociaux, comme quoi les réseaux sociaux n'ont pas que du mauvais. Et donc, conclusion très rapide, je vais pas m'attarder là-dessus, parce que nos prêtres sont de plus en plus au courant qu'il y a de la divine volonté quelque part, ils en parlent entre eux et ils en parlent avec les évêques. Bon. Malheureusement, nous le savons, frères et sœurs, je dis ça avec humour, mais ça passe pas encore chez eux, dans la plupart, Voilà, c'est blocage. Voilà, c'est un blocage et à tel point qu'on m'a dit qu'il y avait un prêtre ou un évêque, enfin de toute façon un évêque c'est un prêtre, qui a hurlé en disant mais qu'est-ce qu'ils viennent nous faire avec leur divine volonté? On a les sacrements et les écritures, c'est suffisant, on a tout ce qu'il faut. Hein. C'est comme s'ils nous avaient dit mais qu'est-ce qu'ils viennent nous casser les oreilles avec le dogme de l'Immaculée Conception ou avec la miséricorde divine, avec etc. On a les bon, enfin bref, on passe là-dessus. Vous savez. Le cardinal Sarah dit que l'Église n'est pas prête pour la divine volonté. Il nous faudra nous armer de patience, les frères et sœurs. Il faut nous armer de patience avant que ça ne passe chez la totalité de nos frères et de nos sœurs. Voilà. Alors, le moyen, c'est pas là-dessus que je voulais m'attarder, c'est sur le moyen mnémo-historique. Quand vous prenez des retours de bâton de la part des autorités ou voilà, qui vous mettent un petit peu en doute parce que la volonté humaine vous travaille encore un petit peu. Vous vous dites par exemple, oh là, est-ce que j'en fais pas un petit peu trop avec la divine volonté? J'ose dire qu'il y avait un avant et un après divine volonté dans ma vie. Luisa Picaretta, est-ce que c'est sérieux tout ça? Vous savez, le malin qui s'immisce et qui immisce le doute en vous, voilà. Hein, alors que vous savez très bien, et moi le premier, qu'on pourrait pas revenir en arrière, c'est impossible, mais c'est complètement impossible. Nous qui sommes dans la divine volonté, nous sommes les seuls à comprendre ça. Alors voilà, mon moyen mnémo-historique. Il faut de temps en temps trouver des moyens pour se rassurer. Alors allons-y. Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II. Le dernier prêtre qu'il a canonisé s'appelait, vous le savez, Annibal Maria di Francia. Saint Annibal Maria di Francia. Saint Jean-Paul II, Saint Annibal Maria di Francia. Annibal di Francia, c'était pas un manchot, c'était un saint. Et c'est pour ça qu'il a été canonisé. Il a créé l'ordre des rogationnistes et l'ordre des filles du divin zèle. Vous irez voir ça sur Internet. Deux compagnies, deux ordres. Troisième chose. Si je vous dis Mélanie Calva, ça vous dit quelque chose, Mélanie Calva, l'une des voyantes de la Salette. Annibal di Francia a demandé à Mélanie Calva d'être la responsable des filles du divin zèle pendant quelques années, et elle fut la supérieure. Annibal di Francia, Saint Jean-Paul II, la Salette, Mélanie Calva. Annibal di Francia, vous le savez, était l'un des confesseurs énormes préférés de Luisa Picaretta. Quand il a découvert les écrits, il a été complètement renversé, à tel point qu'il a dit je peux plus m'occuper de mes deux ordres, l'urgence c'est de faire paraître les textes, et
Annibal di Francia avait des relations très étroites avec Pidis, Saint Pidis, Annibal di Francia, La Salette, Calva, Saint Jean-Paul II. Qu'est-ce qu'il fait? Il se voyait régulièrement. C'est complètement fou, hein. Il lui amène un exemplaire des 24 heures de la Passion. Il le dépose et il s'en va. Il revient quelque temps après, en pensant qu'ils allaient parler de sa congrégation dérogationnistes. Et là, Saint Pidis, lui dit, les 24 heures de la Passion, mon frère, ça se lit à genoux, c'est le Seigneur qui parle. Est-ce que vous connaissez beaucoup de saints et de saintes qui baignent déjà de leur vivant dans un milieu aussi porteur? Saint Pidis, Saint Annibal di Francia, les apparitions de la Salette, Mélanie Calva, Saint Jean-Paul II, on pourrait rajouter Benoît XVI et compagnie. C'est ce que j'appelle un moyen mnémo-historique. Voilà, quand vous prenez une petite secousse et qu'on vous dit « Ouais, divine volonté, truc privé », ben vous dites « On balaye aussi à ce moment-là, Saint Jean-Paul II, Saint Annibal di Francia, Saint Pidis, Calva, les apparitions de la Salette, les rogationnistes, on fout tout ça en l'air, après tout, pourquoi pas, soyons logiques jusqu'au bout. » Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un moyen mnémo-historique. Utilisez-le quand on vient vous charger, quand les pharisiens viennent vous persécuter, mes sœurs et frères. Prions pour la conversion des pharisiens. Alors voici la lettre, je vous la lis sans commentaire parce que j'étais assez bavard comme ça, au père Michele Samarelli de Bari. Elle commence en disant que la sainte volonté, donc c'est un théologien, que la sainte volonté de Dieu soit notre baiser continu et nous transforme complètement en Jésus. C'est parti, boum, transformation en Jésus. Très révérend père et théologien, précise-t-elle, notre petite Louisa, armée de sa seule année de scolarité, que le bon Jésus nous lie dans sa volonté au point de ne plus nous souvenir de la nôtre. Première phrase, exécution. Que le bon Jésus nous lie dans sa volonté au point de ne plus nous souvenir de la nôtre. On n'a plus à nous souvenir de notre propre volonté. Oh, comme nous serions heureux. Nous sentirions le sceau divin dans toutes nos œuvres. Nous sentirions le souffle de Jésus, la puissance et l'amour même de Jésus dans notre voix. Je parle par Jésus. Mais oui, pas de fausse humilité, de la divine volonté est en nous. Nous parlons par la divine volonté, c'est incroyable. Et puis oui, nous pourrions dire à Jésus, ouvrez les guillemets, je t'aime. Je le fais vraiment parce que dans ta volonté, j'ai aussi ton amour en mon pouvoir. J'ai aussi ton amour en mon pouvoir. Elle ne fait que répéter ce que Jésus lui dit dans le livre du ciel. Par conséquent, non pas dans mon amour je t'aime, mais dans ton amour, le seul digne de toi. Elle ferme les guillemets. Jésus dit souvent à Louisa, quand tu dis je t'aime, ajoute, je t'aime par ton amour. Et oui, reconnaissons l'origine de notre amour, de notre existence, de notre mouvement et de l'être. Je t'aime par ton amour. Notre Jésus est un Jésus jaloux, rendons-lui ce qui est à lui. Je t'aime par ton amour. Pas simplement je t'aime par ton amour. Jésus ne se laissera pas gagner dans l'amour par sa créature. Il nous aimera beaucoup au point de nous confondre avec l'amour. Nous allons être confondus avec l'amour. Elle continue. À chaque battement de notre cœur, à chaque respiration et à chaque pensée, nous recevrons un « je t'aime » du doux Jésus. Tant de ces « je t'aime » viendront à nous que nous ne pourrons pas tous les compter. Voici la réponse. Il semble que Jésus vous dise, elle fait parler Jésus, « Voulez-vous que je vous aime beaucoup, beaucoup, trop ?» Voulez-vous que je verse en vous les immenses océans de mon amour pour arriver au point de devenir fou d'amour pour vous? Fou d'amour pour vous! Vivez toujours dans ma volonté, oubliez-vous, laissez-moi vivre en vous et mon amour pour vous atteindra le non plus ultra, le point le plus élevé. Oubliez-vous. Vivez toujours dans ma volonté. C'est simple, la divine volonté. On s'oublie, divine volonté, viens vivre en moi, c'est tout. Viens carchériser en moi, viens balayer en moi, je te laisse toute la place. C'est simple, c'est très simple. La nouvelle sainteté est très simple. Jésus, viens me sanctifier continuellement. Plus vous faites ma volonté, elle poursuit, c'est Jésus qui poursuit dans la bouche de Louisa, plus vous faites ma volonté, plus je vous aimerai, car ma volonté mérite tout mon amour. C'est pourquoi
je mettrai aussi mon amour à votre disposition. Elle ferme les guillemets. Elle poursuit, elle conclut, sœurs et frères. Oh, comme Jésus est bon. Si nous le connaissions, nous mourrions ravis d'amour. Comme le dit l'un de nos prédicateurs, il nous le rappelle souvent, Jésus n'est pas loin, il n'est pas à perpète, il est en nous. Nous sommes les tabernacles d'amour de la Trinité. Nous sommes les tabernacles d'amour de la Trinité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle poursuit, elle termine. Et Jésus nous cache dans l'amour pour ne pas nous faire mourir. C'est extraordinaire. Ben oui, si on recevait tout l'amour de Jésus, on imploserait, on exploserait les bombes atomiques de Poutine que excusez-moi, mais de la quéquette à côté, excusez-moi. Le seul doute que Jésus ne nous aime pas beaucoup attriste Jésus et le rend amer. Le seul doute. Attention. L'amour appelle plus d'amour. Plus nous croyons qu'il nous aime, plus nous avons envie de l'aimer, et Jésus, se voyant aimer, nous aime davantage. Nous rendons, j'aime bien cette expression, vous la connaissez dans la divine volonté, nous rendons Dieu à Dieu. Dieu est l'origine, il nous fait vivre en le rendant, en le glorifiant, en le remerciant, en l'embrassant, nous rendons Dieu à Dieu. Terminons. Je vous remercie maintenant pour la belle image du Saint-Suaire. J'en avais une, mais un autre prêtre l'a arrachée. Oh, pardon. Et Jésus, qui est si bon, a demandé à un autre prêtre de m'en envoyer une. Je vous remercie. Je me recommande à vos saintes prières. Corato, 14 octobre 1917. Je vous rappelle que c'était une lettre adressée à des théologiens. Luisa Picaretta, ne désespérons pas, sœurs et frères, côtoyait énormément les responsables de communautés religieuses, les sœurs, les frères, côtoyait énormément de prêtres et des religieux. Sœurs et frères dans l'amour trinitaire, soyons bénis.